Pierre-Emmanuel, des questions des auditeurs cette semaine. C'est incroyable. Quoi? Mais foutez-moi la paix avec vos questions d'auditeurs, Guillaume. Vous êtes agressif. Ça fait 4 mois que vous insistez, là, 4 mois que je déploie des trésors d'ingéniosité pour éviter cette tâche ingrate, le tout en faisant des efforts surhumains pour rester cordial avec vous. Quand je pense qu'à France Inter, ils vous ont supporté 12 ans, je suis béat d'admiration. Je suis à 2 doigts d'appeler Adèle Van Rett pour lui dire que finalement, je suis d'accord avec elle. Ça va durer combien de temps, ce petit jeu-là, hein? Vous avez lu des questions des auditeurs, Pierre-Emmanuel? Non! Non, j'ai pas lu! Qu'est-ce que vous comprenez pas là-dedans? Regardez, j'ai imprimé! C'est du format A4! J'ai l'impression que vous avez du mal à l'entendre! Non! C'est fou, ça! Semaine après semaine, Guillaume, vos chroniques nous prouvent que vos prédispositions pour l'écriture sont maigres. Mais il me reste l'espoir secret que vous maîtrisiez quelques notions de lecture. Regardez. Non. Dans les médias, vous êtes là, gna gna gna, le consentement, c'est important. Hein, vous distribuez des tracts sur le sujet dans les bureaux, vous organisez des visios pour prévenir les comportements toxiques. Dès qu'il s'agit de mettre vos précieux conseils en application, vous devenez aussi woke que Gérard Darmon. Et j'ai vu vos prestations scéniques, vous n'égalerez jamais l'artiste. Hein, en revanche, si vous continuez dans cette voie, vous allez bientôt dépasser l'homme. Je vous préviens, Guillaume, tout cela va très mal se terminer. Je suis non violent, mais il y a 2 choses que je supporte pas, le harcèlement et vous. Je me fais pas du tout respecter. Je vous entends pas, j'ai enlevé mon casque. Alors aujourd'hui... Taisez-vous pendant la chronique. Ça suffit. Ça va trop loin, Guillaume. Nicolas, dis quelque chose, enfin. Alors... Aujourd'hui encore, pour manifester ma contestation, je ne répondrai pas aux questions des vrais auditeurs, mais par respect pour le public, je répondrai aux questions des faux auditeurs. Et cette semaine, c'est Jean-Yves qui nous écrit de Saint-Roustan. Saint-Roustan, où vous le savez sans doute, depuis la grande expérience scientifique menée en 1960 à l'université Mohamed Rosenberg par l'équipe du professeur Jouclan, il a été révélé au grand jour que Dieu n'existait pas. Saint-Roustan est depuis lors devenu une commune totalement athée. L'église, la mosquée et la synagogue ont été transformées en logements sociaux. Et pour lutter contre l'obscurantisme, la pratique d'une religion, quelle qu'elle soit, y est formellement interdite et passible au choix de 10 ans de prison ou de 5 jours de visionnage ininterrompu des facéties télévisuelles du grand comédien local Fabrice Luchini. L'immense majorité des condamnés optant sans hésitation pour la décennie derrière les barreaux. Et on les comprend. Mais malgré tout, comme à Saint-Roustan, on aime l'esprit de Noël et les grands événements fédérateurs. Chaque année, le 7 décembre, on fête la naissance du grand rien. À cette occasion, les ruelles racilariennes se parent de leurs plus belles guirlandes lumineuses. Et à la mairie, on installe une crèche avec Marie, Joseph, un âne et un bœuf autour d'un grand panier de paille avec rien dedans. Bien évidemment, par souci d'égalitarisme, les autres célébrations religieuses sont aussi aménagées. Pour l'Aïd el-Kébir, le mouton est roi. La consommation des ovidés est proscrite et chaque agneau de la commune doit être caressé, peigné, massé, puis délicatement masturbé avant d'être raccompagné dans son pré. Quant à la grande fête de Hanouka, elle n'est pas en reste, puisque ce jour-là, on allume un grand chandelier à 21 branches sur la place du professeur Jouclan, 21 comme le chromosome, afin de ne jamais oublier que la religion, c'est un truc de gogol. Cette année, pourtant, comme le rapporte Muriel Verbruggen dans la Gazette de Saint-Roustan, les racilariens ont bien cru à un miracle. Hier matin, jour de la célébration de la naissance du grand rien, les habitants du village ont eu la surprise d'apercevoir un bébé en couche entre le bœuf et l'âne dans la crèche de la mairie. D'abord stupéfaits et prêts à reconnaître leur aveuglement scientifique et l'existence d'une entité supérieure, les témoins du prodige ont vite réalisé qu'il s'agissait en réalité du maire, Guilhem Maurice, qui, sous le coup de la fatigue et de l'alcool, s'était endormi là, en revenant d'une nuit de frasques dans les sous-sols de l'hôtel-restaurant Club Libertin, la Cave à Bites, où il aime à se déguiser en poupon afin de téter des inconnus tout en se faisant talquer les fesses. Un mystère vite résolu qui a permis à la cité de retrouver sa légendaire sérénité et aux racilariens de pouvoir déclarer en chœur la devise de la ville, Deus quoque non est, Dieu non plus n'existe pas. Mais revenons à Jean-Yves, qui nous écrit
et qui nous dit bonjour, je purge actuellement la dernière semaine d'une peine de 10 ans de prison pour avoir crié nom de Dieu au lieu de nom de rien quand je me suis sectionné l'orteil avec ma tondeuse à gazon. Comme vous pouvez l'imaginer, j'aimerais beaucoup avoir des relations sexuelles quand je serai sorti, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Auriez-vous des conseils? Eh bien, Jean-Yves, avant toute chose, toute l'équipe de la dernière se réjouit de ta libération prochaine. Et ce que je te propose, afin de profiter une fois dehors d'une douce parenthèse érotique, c'est d'acheter un gros pull en laine blanc, de te mettre à 4 pattes dans un champ en faisant ben et d'attendre la prochaine fête de l'Aïd el-Kébir à Saint-Roustan. Je reviens la semaine prochaine. D'ici là, si vous avez des questions, posez-les à vos proches. Et si vous n'avez pas de proches, posez-vous des questions.